السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lors de mon précédent sermon, en citant un sermon du deuxième calife, radiyallahu anhu, j'ai attiré votre attention à propos de l'amélioration de ses œuvres, de ses actions et de la réforme. Et j'ai cité l'exemple du saint prophète Mohammed lui et la manière d'agir du serviteur du saint prophète Mohammed lui, c'est-à-dire du Messie promis, et j'ai cité des événements au cours de leur vie. Parmi les vertus que j'ai mentionnées en détail, il y avait l'honnêteté. Et j'ai démontré la norme élevée de l'honnêteté du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et de son serviteur parfait, le Messie promis alayhi salam. Et leurs compagnons, en suivant ces exemples, ont atteint eux aussi un stade très élevé. L'honnêteté ou la vérité n'était qu'un exemple. Dans la réalité, toute bonne œuvre que Dieu nous a recommandé d'accomplir et tout vice qu'il nous a interdit, mais il ne suffit pas de les éviter seulement, mais il faut aussi ressentir un très grand dégoût à l'égard de ces vices. Ainsi, accomplir ces bonnes œuvres qui nous sont recommandées et éviter ces péchés sont la racine de la réforme. Ce sont ces actions qui sont essentielles. Et nous serons de vrais musulmans, nous serons de vrais disciples de l'imam de l'époque quand nous allons faire naître en nous ces vertus, quand nous allons faire naître en nous ces hautes valeurs morales, des qualités que Dieu exige de la part d'un véritable musulman. Et d'autre part, quand nous allons ressentir un très grand dégoût pour le vice, pour le péché. Ainsi, le véritable croyant est toujours en quête de la vertu. Il est toujours en quête de ses bonnes œuvres et il éprouve un très grand attachement à l'égard de ses bonnes œuvres et il fuit à toutes jambes devant les péchés. Et c'est là qu'il arrive à gérer ses affaires en toute justice. Il ne faut pas se trouver à mi-chemin entre les péchés et les bonnes œuvres et faire de grandes déclarations. Lors de mon dernier sermon, j'ai aussi déclaré qu'en ce qui concerne nos croyances,
eh bien nous avons à notre disposition des arguments irréfutables, des arguments que nous a offerts le Messie premier alayhi salam, des arguments qu'il nous a donnés pour prouver la véracité de l'islam et de l'Ahmadiyya. Et ces arguments nous ont toujours accordé la supériorité sur nos adversaires. Ils peuvent ne pas accepter ces arguments en raison de leur entêtement, en raison de leur obstination, de leur malhonnêteté. Ils peuvent ne pas accepter ces arguments pour ces raisons, mais en tout cas, les adversaires de l'islam n'ont pas de réponse à ces arguments. Et c'est pour cette raison qu'ils évitent de débattre avec les Ahmadis une fois qu'ils ont compris la ligne des arguments des Ahmadis. De nombreux chrétiens ont admis lors de l'émission en arabe Al-Hiwal al-Mubashir que les arguments de la Jamaat Ahmadiyya sont irréfutables. De même, nous avons beaucoup de preuves pour prouver la véracité de la Jamaat Ahmadiyya. D'une part, nous sommes en train de prouver la véracité de l'islam aux non-musulmans et d'autre part, nous sommes en train de répondre aux critiques lancées contre la Jamaat par les autres musulmans. Si nos adversaires ne s'obstinent pas et s'ils n'ont pas recours au subterfuge, s'ils ne tirent pas hors de leur contexte les propos du Messie premier alayhi salam, s'ils n'agissent pas ainsi, eh bien, ils n'auront pas d'autre recours que d'accepter la véracité de l'Ahmadiyya. Mais les intérêts personnels de ces soi-disant oulémas, de ces soi-disant érudits, les poussent à bercer les masses dans le mensonge. Et quand ils sont à court d'arguments, leur seul échappatoire est d'insulter le Messie premier alayhi salam. Ainsi, en ce qui concerne les arguments, certainement nous avons la supériorité face à tout adversaire de l'islam et face à tout détracteur de l'Ahmadiyya. Ceux d'entre nous qui lisent les ouvrages du Messie premier alayhi salam, ceux d'entre nous qui essayent de comprendre ces ouvrages du Messie premier alayhi salam, eh bien personne ne pourra les faire échouer, et le Messie premier alayhi salam lui-même déclare que si vous allez lire mes ouvrages, personne ne pourra avoir le dessus sur vous. Mais lorsque nous examinons l'autre aspect, à savoir les améliorations concrètes que le Messie premier alayhi salam désirait voir en nous, eh bien, la situation est fort inquiétante. Et face à cette situation, l'on ne peut que poser ces questions. Chacun d'entre nous est-il en train de combattre chaque fléau de la société? Et est-ce qu'il arrive à avoir le dessus sur ces fléaux de la société? Ceux qui sont de notre entourage, lorsqu'ils regardent nos actions, est-ce qu'ils sont influencés par nous et par nos actions? Est-ce qu'ils sont influencés par nous ou sommes-nous au contraire influencés par la société et sommes-nous en train d'oublier nos enseignements et nos valeurs? L'autre question est, chacun d'entre nous est-il en train de faire de son mieux pour apporter ces améliorations concrètes, tout comme le préconisent les préceptes que nous a laissés le Messie premier alayhi salam? Ces préceptes qui nous demandent d'être honnêtes. Sommes-nous honnêtes à ce point qu'il n'y a pas trace de mensonges et de fourberie en nous? Et tout en nous occupant de nos affaires de ce bas monde, de nos affaires qui ont trait à ce bas monde, sommes-nous en train de prendre en considération l'au-delà? Sommes-nous
dans la réalité en train de préférer les intérêts de notre foi à ce bas monde? Chacun d'entre nous prend-il toutes les précautions nécessaires pour éviter tous les maux possibles et toutes les mauvaises actions? Évitons-nous d'approprier ce qui revient aux autres et sommes-nous en train d'éviter toute forme d'usurpation? Sommes-nous en train d'accomplir les 5 prières quotidiennes? Sommes-nous en train de nous consacrer entièrement à la prière? Sommes-nous en train de prier à tout instant? Et sommes-nous en train de nous souvenir de Dieu en toute humilité? Sommes-nous en train d'éviter toute mauvaise compagnie qui a une mauvaise influence sur nous? Sommes-nous en train d'honorer nos parents? Sommes-nous en train de les servir? Et sommes-nous en train de les obéir en toute bonne chose? Éprouvons-nous de la sympathie à l'égard de nos épouses et à l'égard de leurs proches? Sommes-nous en train d'accorder à nos voisins le moindre bienfait? Et avons-nous pardonné à ceux qui nous ont lésés? Et avons-nous débarrassé nos cœurs de toute rancune et de toute animosité à l'égard des autres? Tout époux, tout mari et toute épouse sont-ils fidèles et honnêtes les uns envers les autres? Sommes-nous en train d'examiner notre état à nous à la lumière des conditions de la baïra, du serment d'allégeance? Et nos réunions sont-elles exemptes d'attaques lancées contre la réputation des autres? Nos réunions sont-elles exemptes de toute calomnie? Dans nos réunions, parlons-nous davantage de Dieu et de son prophète? Si les réponses à toutes ces questions sont négatives, eh bien dans ce cas, nous sommes loin, très loin même des enseignements du Messie premier salam, et nous devons nous soucier de notre condition morale. Si la réponse à toutes ces questions est oui, eh bien chanceuses sont ces personnes parmi nous qui ont répondu à l'affirmative, car ces personnes sont vigilantes quant à leurs conditions, quant à leurs œuvres, et ces personnes sont en train de respecter les exigences du serment d'allégeance. Mais si nous examinons cette situation en toute franchise, nous constaterons que dans nombre de cas, nous sommes portés par l'influence de la société et nous ne respectons pas les exigences de ces conditions évoquées plus haut dans la plupart des cas. Et les vices que recèle la société essayent à tout moment d'avoir leur emprise sur nous. Et dans la plupart des cas, nous sommes complètement impuissants face à cette situation. Il n'y a point de doute que 99,99% d'entre nous diront que certes, nous sommes très fermes dans nos croyances. Nous pouvons dire que certes, personne ne pourra nous ébranler par rapport à notre foi. Cela est certes une vérité, mais souvenez-vous aussi de ce point essentiel. Quand il y a des faiblesses dans ses œuvres, dans ses actions, et que l'on subit les assauts incessants de la société, eh bien, dans ce cas, les fondements de la croyance, de la foi commenceront à s'ébranler. Sachez aussi que les assauts de Satan sont furtifs. L'on commence peu à peu à s'éloigner de la Nizam et Jamaat, et puis l'on fait un pas de plus dans la mauvaise direction et l'on commence à s'éloigner du califat. Ainsi que l'on se souvienne qu'une faiblesse engendre une autre. Et en fin de compte, tout est détruit et il ne subsistera rien de la foi. Nous savons très bien que la beauté de l'Ahmadiyya réside dans le fait que nous sommes unis au sein de la Nizam et Jamaat et que nous sommes unis sous la bannière du califat. C'est en cela que réside la vigueur de notre foi et de nos œuvres. C'est pour cette raison que tous les califes
ont ciblé ces faiblesses et ont attiré l'attention des membres de la communauté à ce propos. Ils ont agi en ce sens afin que tout Ahmadi qui aurait pu s'éloigner de la Jamaat et qui aurait pu atteindre un point de non-retour, afin que cet Ahmadi puisse se repentir, afin qu'il puisse examiner ses faiblesses qui sont en train de ternir ses œuvres, afin qu'il essaye de se débarrasser de ses faiblesses et afin qu'il se souvienne des faveurs de Dieu, des faveurs que Dieu lui a accordées. Lors de ma dernière tournée en Extrême-Orient, j'ai rencontré des érudits et des ulémas indonésiens non ahmadis. Je les ai rencontrés lors de la réception organisée à Singapour. Tout comme je l'ai dit auparavant, la plupart de ces invités non ahmadis ont déclaré que nos ulémas à nous doivent écouter ce qu'a à dire l'imam de la Jamaat Ahmadiyya. En répondant à une de leurs questions, je leur ai dit qu'aujourd'hui, en ce monde, il existe une seule Jamaat sans frontières, une seule Jamaat qui n'est ni nationale, qui n'est ni régionale, une seule Jamaat qui est connue comme telle dans le monde entier. C'est une Jamaat qui est unie, c'est une Jamaat qui est organisée, c'est une Jamaat qui est attachée à un seul imam. Et c'est une Jamaat qui comprend des gens appartenant à toute nationalité, à toute origine ethnique. Ainsi, c'est là une grande preuve de la réalisation de cette prophétie du saint prophète Mohammed lui. Le saint prophète, paix soit sur lui, qui avait déclaré qu'il y aura au sein de cette Ummah une seule Jamaat. Une Jamaat qui sera unie, c'est la seule Jamaat qui va suivre la bonne voie. Et c'est là une preuve de la véracité de ce serviteur parfait du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, à savoir du Messie premier alayhi salam. Ceux qui sont doués de bon sens et ceux qui sont honnêtes parmi nos adversaires n'ont rien à dire face à cet argument et cela les pousse à réfléchir. Mais afin de maintenir la justesse de cet argument, il incombe à chacun d'entre nous de surveiller de très près la condition de ses actions, car plus qu'auparavant, aujourd'hui, Satan a le vent en poupe. Ces vices et ces fléaux de la société s'étalent et se répandent au grand jour. Et pire encore, certaines de ces immoralités jouissent de la protection de la loi au nom de la liberté d'expression. Auparavant, ces vices et ces fléaux étaient limités, étaient contenus, c'est-à-dire le mal qui affectait un quartier affectait que ce quartier, ou le mal d'une ville affectait que cette ville, ou le mal que l'on trouvait dans un pays affectait que ce pays, ou peut-être que ceux qui habitaient dans les alentours étaient influencés. Mais aujourd'hui, les moyens de transport, la télévision, Internet, les différents types de médias, ont transformé ces mots individuels, ces mots locaux, en mots et en fléaux internationaux. Même séparés par des milliers de kilomètres, on se connecte aujourd'hui grâce à Internet pour répandre l'immoralité et d'autres mots. On leurre des jeunes filles et on les pousse vers l'immoralité, voire on les écarte entièrement de la spiritualité, de la foi. J'ai su récemment qu'au Pakistan et dans d'autres pays, on se marie avec des jeunes femmes. On pousse ces jeunes femmes à se marier. Ensuite, on transforme ces jeunes femmes en prostituées. On se marie avec elles et ensuite on les pousse vers la prostitution. Et ce sont des groupes internationaux, des gangs internationaux qui sont en train de commettre pareil crime. Certainement, c'est une situation très inquiétante, une situation qui nous fait dresser les cheveux sur la tête. De même, par différents moyens, l'on est en train de paralyser moralement et dans leurs croyances des jeunes hommes.
Ainsi, d'une part, nous prions qu'Allah protège tout Ahmadi de ses infamies. Nous implorons Allah de protéger ces Ahmadis. Et d'autre part, tout Ahmadi doit implorer le soutien de Dieu afin de pouvoir s'en protéger. Et il doit aussi lancer un djihad contre ses infamies, ses péchés. Il n'est pas interdit de profiter des inventions d'aujourd'hui, de ces facilités que nous offre la modernité, mais qu'un Ahmadi se souvienne qu'il doit profiter de ces nouvelles inventions afin de soutenir le Messie promis salam dans sa mission qui était de parachever la diffusion du message de Dieu. Il ne doit pas tomber sous l'influence de la dépravation, de l'immoralité et de l'incroyance pour se confier entre les mains de ses adversaires, de ses ennemis. Il incombe ainsi à tout Ahmadi de réfléchir sur cet état des choses. Les anciens parmi nous doivent servir d'exemple afin que les nouvelles générations puissent se protéger de la corruption de ce monde et de ses attaques, et que les jeunes, quant à eux, fassent des efforts importants, qu'ils implorent l'aide de Dieu afin de se protéger des assauts de l'ennemi. C'est un ennemi qui lance ses assauts furtivement, un ennemi qui, au nom de la distraction, du divertissement, est en train de pénétrer dans nos maisons et qui est en train d'influencer les jeunes de notre Jamaat et qui est en train d'influencer les faibles parmi nous et qui essaye de faire naître ces faiblesses en leur personne. Il n'y a pas de doute, comme je l'ai dit auparavant, que les califes de la Jamaat Ahmadiyya ont toujours attiré l'attention des Ahmadis concernant l'amélioration morale. Ils l'ont fait d'ailleurs, et moi-même, à travers ces sermons, j'essaie de dissiper ces lacunes et ces manquements. Et à la lumière de ces directives, les organisations auxiliaires ainsi que la Nizam Jamaat font des programmes à ce sujet. Nous agissons ainsi afin que nous puissions protéger tout Ahmadi, quel que soit son milieu, tout Ahmadi, quel que soit son âge. Nous essayons de les protéger de ces assauts, de ces attaques lancées par l'ennemi. Mais si chacun d'entre nous essaye d'améliorer ses actes, si nous essayons de nous réformer, eh bien, nous allons répondre aux attaques de l'ennemi. Non seulement que nous allons répondre à leurs attaques, mais nous allons devoir nous déterminer à réformer les ennemis de l'islam. Non seulement que nous devons défendre, mais nous devons aussi contre-attaquer et essayer de réformer les adversaires de l'islam. Et pour atteindre cet objectif, nous devons établir une relation particulière avec Dieu. S'il en est ainsi, non seulement que nous pourrons faire échouer les attaques des ennemis de la foi, mais nous pourrons aussi les réformer et les pousser à embellir leur vie ici-bas et dans l'au-delà. Au contraire, nous allons mettre fin à cette corruption qui est en train d'influencer négativement notre nouvelle génération. Ainsi, nous allons pouvoir protéger la nouvelle génération et nous allons protéger la foi de ceux qui sont faibles parmi nous. Et ainsi, cette tendance de se réformer va se transmettre les uns aux autres. Et cela va perdurer jusqu'au jour dernier. Et ainsi, grâce à notre réforme et à notre amélioration, d'autres voies vont s'ouvrir à nous pour la transmission du message de l'islam. Ainsi, ces nouvelles inventions, au lieu de répandre l'immoralité, seront un moyen pour répandre le nom de Dieu dans chaque pays et partout. Souvenons-nous aussi que nous ne devons jamais nous détourner de la réalité. Nous ne devons jamais nous détourner de la réalité, car les peuples qui progressent, les peuples qui réforment les autres, ces peuples qui apportent des révolutions dans le monde examinent en premier leurs faiblesses. Si nous faisons la politique de l'autruche et que nous disons que tout va bien, eh bien cela va entraver notre progrès. En tout cas, nous devons regarder la réalité en face. Nous ne devons pas nous contenter d'avoir pu réformer 50% d'entre nous, ou que nous avons pu réformer tel pourcentage. Si nous voulons apporter une révolution dans le monde,
nous devons nous réformer à 100%. Je dois aussi ajouter ici que si nous arrivons à nous réformer à 100%, si nous arrivons à réformer nos actions, eh bien, nous allons mettre fin à nos disputes, à nos différends, à ces procès que l'on s'intente les uns les autres, à ces pertes financières que l'on veut faire subir aux autres, à cette avidité, au fait de suivre ces immoralités à la télé et par d'autres moyens. Nous allons mettre fin à ce mépris à l'égard des autres, au fait que l'on essaye d'abaisser les autres. Tous ces mots vont disparaître. Il va régner un climat d'amour, un climat de fraternité, d'affection, qui va faire naître ici sur terre le paradis. Il y a certains de ces fléaux que nous voyons parmi nous. Nous voyons certains de ces cas au sein de la Jamaat. C'est pour cette raison que je suis en train d'en faire mention ici. Si nous comprenons le sens de nos responsabilités, c'est là que nous allons considérer le service à la religion, qui est un noble objectif, comme une faveur divine. D'aucuns peuvent dire qu'ils considèrent servir la religion comme une faveur divine, et c'est pour cette raison qu'ils sont en train de servir la religion. Mais cela ne s'applique pas à 100%, cela ne s'applique pas à tous les membres du bureau exécutif et des responsables de la communauté. J'ai devant moi des cas grâce auxquels je comprends que certains titulaires de poste n'ont point de self-control et ne sont pas tolérants. Si quelqu'un leur a parlé à voix haute, eh bien, ils pensent que cela porte atteinte à leur honneur. Et ces responsables se drapent dans leur fausse dignité. Celui qui considère servir la foi comme une faveur divine doit être prêt à tout endurer pour la cause de Dieu. Au lieu de se soucier de son honneur, la phrase « tout honneur appartient à Allah » doit le contraindre à faire preuve d'humilité. Si l'on regarde tout cela à la loupe, on constatera qu'on n'est pas en train de suivre la consigne évoquée dans ce vers du Messie promis, où il déclare que, à vos yeux, soyez le plus méprisable d'entre tous. Ici et là, et de temps en temps, l'égoïsme refait surface. Ici et là, l'orgueil monte à la surface. Le Messie promet l'Islam avait reçu cette révélation. Dieu apprécie ton humilité. Nous en tirons un grand plaisir lorsque nous le citons. Nous disons que nous avons prêté allégeance à celui à qui Dieu avait révélé que Dieu a apprécié ton humilité. Mais nous ne faisons pas l'effort de comprendre que le Messie promet l'Islam a enseigné ceci à ses disciples, à savoir que si vous avez quelque relation avec moi, vous devez vous aussi suivre la même voie. Le Messie promet l'Islam nous a fait comprendre qu'il est venu augurer la renaissance des enseignements apportés par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a laissé devant nous l'exemple du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et à propos du saint prophète, un de ses serviteurs a déclaré que jamais le saint prophète ne m'a réprimandé. Et quand quelqu'un tremblait de peur devant le saint prophète Mohammed lui en raison de son aura, le saint prophète a tout simplement répondu « N'aie pas peur, je ne suis pas un roi despotique, je ne suis que le fils d'une femme qui consommait de la chair sèche. » C'est là l'exemple que tout responsable de la communauté doit mettre en pratique. C'est quelque chose que tout travailleur au sein de la Jamaat doit mettre en pratique. Et c'est quelque chose que tout Ahmadi doit mettre en pratique. Si nous occupons un poste quelconque, si nous sommes en train de servir la Jamaat, la communauté, que l'on se souvienne des paroles énoncées par le Messie promis l'Islam, lui qui a déclaré que j'étais sans le sou, j'étais seul, inconnu, sans expérience. Ainsi que nos œuvres seront empreintes d'indigence, d'impuissance et d'inaptitude, c'est là que nous allons respecter les exigences du service à la foi, et c'est là que peut-être que nous allons entrer au paradis, que cela va nous permettre d'accéder au paradis, comme l'avait dit le Messie premier alayhi salam.
S'il n'en est pas ainsi, eh bien peut-être que nos déclarations seront vraies. Nos déclarations seront vraies. Nous qui disons que nous avons accepté l'imam de l'époque, mais dans la réalité, dans notre pratique, par nos actions, nous allons tourner en dérision cette déclaration. Ce ne seront pas les actions de l'ennemi qui vont nous nuire, mais ce sera la duplicité de notre âme qui va nous humilier. Et en fin de compte, nous allons mériter la colère de Dieu. Ainsi, il est important, toute personne qui occupe un poste au sein de la communauté, toute personne qui sert la communauté, il incombe à cette personne de faire son analyse de conscience et il incombe en général à tout Ahmadi d'accomplir cette introspection. Nous n'allons pas respecter les exigences de la bayra et de la vérité par de simples paroles. Tant que l'on ne constate pas la vigueur des actions, ces paroles ne serviront à rien. Si nous affirmons que Jésus-Christ est décédé à l'instar des autres êtres humains, si nous affirmons que Dieu peut envoyer un prophète et qui s'est asservi au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu peut envoyer un prophète qui s'est asservi au saint prophète Mohammed lui, et que Dieu peut parler aujourd'hui avec la personne de son choix, parce qu'aucun de ses attributs n'est limité dans le temps. Si nous affirmons tout cela et que nous disons que Hadrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian est le serviteur parfait du saint prophète, en raison du fait qu'il s'était asservi au saint prophète et en raison de son amour pour lui, c'est en raison de ses actions de sa part que Dieu lui a conféré le titre de prophète qui est un porteur de loi, et que nous l'avons accepté en tant que tel. Et si nous avons la certitude que le Saint-Coran est le dernier livre de loi qui a été préservé dans son état originel au cours de ces 14 derniers siècles, parce que Dieu a pris la responsabilité de protéger le Saint-Coran, et qu'aucune écriture religieuse n'a été préservée dans son état originel, à l'instar du Saint-Coran. Si nous disons tout cela, et que nous disons aux autres que prouver que le Coran n'a pas été préservé ou que le Coran a été écrit qu'il n'y a que quelques siècles de cela, nous allons prouver que vos déclarations sont fausses. C'est ce que disent aujourd'hui les ennemis de l'islam. Dans certaines émissions, dans certains articles, ils essaient de prouver que le Saint-Coran n'a pas été révélé aux 5 prophètes, mais qu'il a été écrit qu'il n'y a que 600 ou 700 ans de cela. Aujourd'hui, la Jamaat Ahmadiyya a mis au défi ces personnes et les a réduits au silence. Quand nous avons invité de telles personnes pour un débat, ces personnes qui sont les auteurs de ces émissions dans lesquelles elles ont déclaré que le Saint-Coran n'est pas la parole de Dieu, lorsque nous avons invité la personne concernée, en raison de leurs arguments, eh bien, cette personne n'a pas relevé ce défi. En tout cas, voilà ce que je disais. Je disais que nous croyons que Jésus-Christ est décédé. Nous croyons que Dieu a envoyé le Messie premier salam à la place de Jésus-Christ en tant que second avènement de Jésus-Christ. Nous avons la certitude et nous croyons que le dernier livre de loi révélé au saint prophète est le Saint-Coran et que ce Saint-Coran était préservé dans son état originel. Mais toutes ces croyances que nous avons vont-elles nous faire réussir dans notre objectif? La réponse est certainement non. La réponse est non. Car si, après avoir prouvé que le décès de Jésus-Christ, si après avoir prouvé que ce deuxième Jésus qui devait venir d'un Ummah, du saint prophète, eh bien c'est le Messie promis, c'est le serviteur parfait du saint prophète. Si nous mettons ces croyances en conjonction avec le verset si à la lumière de tout cela, nous n'avons pas apporté en nous les mêmes améliorations apportées par les compagnons du saint prophète, eh bien de telles croyances ne serviront à rien. Quand nous annonçons que Hadrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian est le Messie promis, dont l'avènement a été prophétisé par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que Dieu lui parlait
eh bien, dans ce cas, les enseignements qu'il a apportés devraient avoir quelque influence sur nous. Sinon, de simples croyances, de simples doctrines ne serviront à rien. Nous pouvons annoncer que le Saint-Coran était préservé dans son état originel jusqu'à présent. Mais si nous ne traduisons pas dans la pratique les commandements du Saint-Coran, des commandements qui sont importants pour nous, le fait d'annoncer que nous sommes en train de défendre le Saint-Coran ne servira à rien. Cette annonce aura de l'effet lorsque nous allons traduire dans la pratique les enseignements du Saint-Coran. Ainsi, nous devons assumer ces responsabilités que nous imposent ces croyances. Nous devons assumer toutes ces responsabilités. Nous avons la grande responsabilité de réformer nos actions. Le Messie premier Islam déclare « Sachez qu'une simple déclaration, de simples paroles ne serviront à rien. Elles ne serviront à rien tant qu'elles ne sont pas accompagnées d'actions. De simples paroles n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu. » Le Messie premier Islam a aussi déclaré « Alourdissez votre foi. Rendez votre foi beaucoup plus lourde. Les actions sont les ornements de la foi. Si les œuvres de l'homme ne sont pas justes, eh bien sa foi ne servira à rien. Un vrai croyant est beau. Un vrai croyant est beau. Et la beauté d'un beau personnage est renforcée par de simples bijoux. De même, les bonnes œuvres embellissent celui qui possède la foi. S'il est coupable de mauvaises actions, il ne possédera rien. Quand la foi existe, la vraie foi existe, le concerné ressent un grand plaisir dans ses œuvres et sa perspicacité spirituelle s'affine davantage. Il accomplit la salat comme il doit l'accomplir et le péché le dégoûte. Il abhorre les mauvaises compagnies et ressent une ferveur spéciale et un grand désir en son cœur pour exprimer la grandeur et la majesté d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie premier salam a ajouté, suite à une question posée au saint prophète Mohammed lui, il a déclaré que la sourate Hud l'avait vieilli, car en vertu de ses commandements, il a reçu de grandes responsabilités. Il est possible de se corriger soi-même, d'obéir entièrement au commandement d'Allah l'exalté. On peut le faire lorsque cela concerne sa personne. Cependant, il n'est point facile de pousser les autres à agir en ce sens. Ainsi, cela démontre la gloire considérable et le pouvoir sanctifiant du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Mais voyez comment le saint prophète Mohammed lui a obéi à ce commandement. Il a préparé une communauté de compagnons qui étaient purs, une communauté à propos de qui il est dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes le meilleur des peuples envoyés pour l'humanité. Et Dieu leur a dit qu'il est content d'eux. Il n'y avait pas un seul hypocrite à Médine au cours de sa vie. En bref, le succès qu'a reçu le saint prophète Mohammed lui a dépassé le succès de tout autre prophète. Le dessein d'Allah n'était pas de se contenter de simples paroles, de simples discours. Si l'on se contente de simples discours, si l'on se contente de l'ostentation, quelle sera la différence entre nous et les autres? Quel sera le mérite que nous aurons sur les autres? Soyez, dit le Messie premier salam, soyez tout simplement un modèle pour les autres et faites naître cet éclat qui pousseront les autres à l'accepter. Ensuite, il déclare, soyez tout simplement un modèle pour les autres et faites naître cet éclat en vous, un éclat qui vont pousser les autres à l'accepter. Car tant que cet éclat ne brille pas, personne ne l'acceptera. Aime-t-on un objet sale? Tant qu'un morceau de tissu porte une seule tache, cela ne sera pas plaisant à voir. De même, si votre état interne n'est pas propre et ne brille pas, il n'y aura pas d'acheteur. Tout le monde aime de belles choses. De même, si votre moralité n'est pas des plus excellentes, vous n'aurez aucun statut.
qu'Allah fasse que nous puissions posséder ces hautes valeurs morales, que nous puissions apporter en nous ces améliorations, ces changements qui vont briller et qui vont attirer l'attention des autres, que nous puissions ouvrir les voies pour l'établir et que nous puissions aussi parachever la mission du Messie prophète salam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم